Bitcoin, rien que ce mot, ça évoque tellement de choses. La révolution pour certains, un vrai casse-tête pour d'autres. L'idée ici, c'est simple. En 5 minutes, on va démystifier cette technologie qui a vraiment bousculé les choses. On laisse de côté le jargon compliqué et on va droit à l'essentiel. Tout est parti d'une question. Une question qui paraît simple, mais qui est en fait profondément révolutionnaire. Imaginez un instant, et si on pouvait créer de la monnaie sans avoir besoin des banques ou des gouvernements? C'est ce défi un peu fou que Bitcoin a voulu relever. Allez, on plonge dans les origines. Et pour comprendre le Bitcoin, il faut remonter à sa création, qui a tout d'un polar technologique. C'est une histoire qui commence par un vrai mystère. Et au cœur de ce mystère, il y a un nom, Satoshi Nakamoto. C'est le pseudonyme de la personne, ou peut-être du groupe, qui a publié le projet Bitcoin en 2008, avant de disparaître complètement. Est-ce un homme, une femme, une équipe? Plus de 15 ans après, le mystère reste entier. Le créateur de tout ça est toujours un fantôme. Et voilà la phrase qui a tout lancé. Elle est tirée du document originel. C'est l'idée fondatrice. Permettre des paiements directs de personne à personne en court-circuitant totalement les intermédiaires, comme les banques. C'était radical. Bon, alors, concrètement, qu'est-ce que c'est le Bitcoin? Démêlons un peu les concepts clés. Premier point, super important, il y a une petite distinction à faire. Bitcoin avec un B majuscule, c'est la technologie, le réseau dans son ensemble. Et Bitcoin avec un B minuscule, eh bien c'est la monnaie elle-même, l'unité qu'on s'échange, le fameux BTC. Et c'est là qu'on touche à la différence fondamentale. Le système bancaire qu'on connaît, il est centralisé. Il y a une autorité au sommet qui contrôle tout. Le Bitcoin, lui, c'est l'inverse. C'est un réseau décentralisé où le pouvoir est distribué entre tous les participants. Il n'y a pas de chef. La technologie qui perdait ça, c'est la fameuse blockchain. Pour faire simple, imaginez un gigantesque livre de compte numérique. Il est public, donc tout le monde peut le consulter. Et surtout, une fois qu'une transaction y est inscrite, il est quasiment impossible de la modifier ou de la supprimer. C'est ce qui crée la confiance sans avoir besoin d'une banque pour valider. D'accord, mais alors, dans la pratique, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on envoie des bitcoins d'un point A à un point B? En gros, ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, on envoie la demande de paiement au réseau. Ensuite, des ordinateurs très puissants, qu'on appelle les mineurs, se mettent en compétition pour valider la transaction. Comment? En résolvant un problème mathématique très complexe. Le premier qui trouve la solution gagne le droit d'ajouter un nouveau bloc de transaction à la chaîne. Et c'est ce processus qui sécurise tout le réseau. Au début, bien sûr, tout ça n'avait quasiment aucune valeur. D'ailleurs, la toute première transaction du monde réel est devenue une légende. En 2010, un développeur a payé 2 pizzas avec 10 000 bitcoins. Oui, 10 000. Aujourd'hui, ces 2 pizzas vaudraient plusieurs centaines de millions de dollars. Ce sont probablement les pizzas les plus chères de l'histoire. Dans le monde du Bitcoin, il y a une phrase que tout le monde connaît, pas vos clés, pas vos bitcoins. Ça veut dire quoi? Pour posséder des bitcoins, il faut une clé privée, qui est en fait un mot de passe ultra sécurisé. Si on confie cette clé à quelqu'un d'autre, une plateforme d'échange par exemple, eh bien on ne contrôle plus vraiment ses fonds. C'est la base de la souveraineté individuelle dans cet écosystème. Évidemment, depuis l'histoire des pizzas, le Bitcoin a bien changé. Il est devenu un actif financier et sa valeur a connu de véritables montagnes russes. L'histoire du prix du Bitcoin, c'est une suite de cycles assez spectaculaires, avec des hausses fulgurantes suivies de chutes tout aussi brutales. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Et c'est un peu le paradoxe du Bitcoin. Ça attire les spéculateurs, mais ça freine son adoption comme simple monnaie pour payer son café. Et toute cette volatilité, bien sûr, ça alimente un débat énorme. Alors, le Bitcoin, génie ou folie? Révolution ou illusion? Il est temps de peser le pour et le contre. D'abord, un point clé. Il existe des milliers d'autres crypto-monnaies, mais Bitcoin reste le leader incontesté. Sa dominance, c'est-à-dire sa part de marché, est écrasante. On peut dire qu'il donne le là. Quand le Bitcoin bouge, tout le reste du marché a tendance à suivre. Alors, du côté des arguments pour, ses partisans mettent en avant sa sécurité. En plus de 15 ans, le protocole Bitcoin n'a jamais été piraté. On parle aussi de son potentiel comme or numérique, une réserve de valeur qui serait protégée de l'inflation, car on sait qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions en circulation. Mais en face, les critiques ne manquent pas d'arguments. Ils soulignent évidemment la volatilité extrême, les piratages de plateformes qui ont fait perdre des fortunes, son utilisation passée pour des activités illégales, et bien sûr le flou réglementaire qui a longtemps persisté. Et puis il y a le débat qui enflamme tout le monde, l'impact environnemental. Le minage de Bitcoin consomme une quantité d'énergie absolument colossale. Pour se faire une idée, la consommation annuelle du réseau est comparable à celle d'un pays entier comme la Norvège. C'est énorme et ça pose de vraies questions écologiques. Alors, avec tous ces éléments, ces promesses et ces polémiques, où est-ce qu'on va? Quel est l'avenir du Bitcoin et peut-être même de la monnaie?
Une chose est certaine, le temps du Far West numérique est révolu. Partout dans le monde, les régulateurs se penchent sur le sujet. L'Union européenne, par exemple, a mis en place un cadre réglementaire appelé MiCA. Le Bitcoin est en train de passer de la marge au grand public et il doit maintenant trouver sa place dans le système financier mondial. Ce qui nous amène à la question finale, celle à 1 million de dollars, ou plutôt à un Bitcoin. Est-ce que tout ça n'est qu'une expérience de passage, une bulle spéculative qui finira par éclater, ou est-ce qu'on assiste, en direct, au premier pas du futur de la monnaie? L'avenir nous le dira, et ça s'annonce passionnant.